Salut les complotistes. Aujourd'hui je vais vous parler en 2 minutes des dernières conneries d'Idriss Aberkane, multidoctorant qui donne des conférences sur la manière d'améliorer ses facultés intellectuelles. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vu le nombre d'idioties qu'il diffuse sur Twitter, sur le Covid, sur les vaccins, on se demande si ses initiales IA ne cherchent pas à nous dire que son intelligence est effectivement artificielle. Comment est-ce qu'on peut avoir 3 doctorats, enfin c'est ce qu'il dit, et diffuser des conneries du niveau d'un anti-vax au QI d'un kiwi? Liberté! Je n'ai strictement rien contre les kiwis, commencez pas à jouer le jeu de YouTube, mon dieu, il est raciste anti-kiwi et tout ça. Je n'ai aucun problème avec les kiwis, d'ailleurs j'ai un ami kiwi, regardez-le, il est ici. Il s'appelle Jean-Benoît, et en plus il est homosexuel et handicapé. Il a pas de bras. Donc, comme certains éminents esprits de ce siècle l'ont dit, comme Lisa Simpson dans ce même, une source sûre donc, ce n'est pas qu'une pandémie, c'est aussi un test de QI. Et ce test de QI grandeur nature nous permet de voir parfois des esprits qu'on pensait non pas nécessairement brillants, mais au moins dotés du minimum d'intellect pour différencier un article du Gorafi et un article du Figaro, se planter lamentablement en diffusant n'importe quoi. Et il est vrai que différencier un article de Nord Presse et un article de Sud Presse est beaucoup plus compliqué. Cela demande un esprit rare qui ferait passer Étienne Klein pour un ange de la télé-réalité. Revenons-en donc à nos moutons, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et c'est ce qui me fascine dans cette crise, c'est le phénomène de transfert, de transposition, puisque nous sommes face à des véritables moutons qui passent leur journée à répéter ce qu'on leur a dit de dire, ce qu'on leur a mis dans le crâne, thérapie génique, dictature, et qui nous traitent, nous, de moutons. C'est ça qui est fascinant. Ils repartagent absolument tout ce qu'ils lisent qui va dans leur sens, sans le moindre recul, persuadés de faire leurs propres recherches, alors que tout ce qu'ils font, c'est flatter leur biais de confirmation, leur biais de croyance. Ces moutons nous traitent à longueur de journée de moutons, alors que jamais, par exemple, de mon côté, j'ai vu de mon camp, si je peux l'appeler comme ça, des gens qui croient, je sais pas, la vérité, la science, tout ça, des gens qui défendent le vaccin, en tout cas, jamais de mon camp, je n'ai vu quelqu'un expliquer que oh, il y a des vaccinés à l'hôpital, mais c'est d'office des faux vaccinés, on essaye de nous mentir. Alors qu'en plus des faux vaccinés, il y en a tout un tas. Au CHU de Nice, c'est 30% des gens qui arrivent en réanimation qui sont détenteurs d'un faux pass sanitaire. On estime qu'il y a 110 000 faux pass sanitaires qui circulent. Et ça, c'est pas un truc que nous, les vaccinés, on va inventer sur les non-vaccinés. Les non-vaccinés s'en revendiquent, vendent des passes sur Telegram, etc. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui se font escroquer par des médecins peu scrupuleux ou des infirmiers ou autres et qui payent des passes sanitaires 200 €, parfois 1000 €. Mais c'est une connerie absolue. Comment est-ce qu'on peut en arriver là ? Moi, ce qui me désole aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui veulent pas se faire vacciner pour faire chier Macron ou faire chier Alexander De Croo en Belgique et qui sont prêts à mourir pour ça, qui préfèrent crever que d'avoir un mini risque d'effet secondaire du vaccin. Je préfère mourir que de risquer de mourir. Mais les gars, toc toc. J'en peux plus personnellement de ces gens qui nous traitent de fascistes alors que ce sont eux qui sont en minorité, qui veulent nous imposer leurs idées bien souvent par la violence, persuadés que si le peuple était éveillé, il serait de leur côté, qui reprennent tous les vieux fantasmes de l'extrême droite avec la minorité silencieuse et blabla. La minorité silencieuse, elle est allée se faire vacciner, les gars. À un moment, acceptez que vous avez perdu, acceptez que toutes vos conneries de graphène, de 5G, etc., ça n'a pas existé, qu'il n'y a pas d'hécatombe de vaccinés, et que vous feriez mieux d'aller vous faire vacciner, surtout avec le variant Omicron. C'est tout. Bougez-vous un petit peu le cul. Là où par contre ils ont raison, et personnellement c'est vrai que moi je ne trouve pas que c'est quelque chose de positif, c'est qu'aujourd'hui on en arrive à de la censure. On en arrive à avoir les réseaux sociaux qui nettoient, parce qu'effectivement cette désinformation tue. Personnellement, je préférerais qu'on n'ait pas à les censurer, je préférerais que n'importe quel hurluberlu ait le droit de parler et de s'exprimer. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup trop de gens qui y croient. C'est qu'on n'a aucun plan réel, concret et actif, en tout cas en Belgique comme en France, d'éducation aux médias et à l'information, à l'esprit critique, et qu'on se retrouve donc sans cesse à avoir des politiques d'urgence pour éteindre des feux, plutôt que faire de la prévention incendie. Et les pompiers, les fact-checkers sont extrêmement importants. La censure, d'une certaine manière, quand il y a un incendie, est importante. Mais on peut pas s'arrêter là. D'autant plus qu'on en arrive, à chaque fois qu'on limite la liberté d'expression de certains, on la limite pour tout le monde. Aujourd'hui, sur Facebook, moi, personnellement, je suis banni pour le moment pour avoir dénoncé des menaces d'antivax.
Donc c'est-à-dire que la modération est tellement aveugle qu'il y a plein de faux positifs et qu'en fait ça limite la liberté d'expression de tous. On devrait passer par plus d'éducation et de justice. Personnellement, ceux qui me suivent, qui me connaissent depuis longtemps, savent que je suis plutôt un grand rebelle, que je suis pas le genre de type à qui on fait avaler n'importe quoi, que je suis extrêmement critique envers les médias traditionnels et encore plus envers nos gouvernants. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai fait mes propres recherches. Je suis des personnes sur Twitter qui sont des médecins, qui sont des personnes qui publient des études, des chiffres, etc. J'ai fait ma propre opinion, non pas en bouffant du JT. J'ai regardé 3 JT de la RTBF depuis 1 an et demi, et ça m'a insupporté parce que j'ai pas l'impression d'être informé avec ce genre de merde. Des Codeco, donc qui sont en Belgique, les comités de concertation qui nous annoncent les nouvelles règles qui vont changer nos vies. J'en ai regardé 3-4. De la même manière, juste pour m'informer un peu de quelles étaient les nouvelles mesures, mais je suis rarement d'accord avec ce qu'ils annoncent, avec ce qu'ils font. D'autant plus quand ils parlent en enlevant leur masque, quand ils sont pas foutus de montrer le bon exemple. Là aussi où il y a un véritable problème, c'est que personnellement je ne suis pas d'accord avec les mesures qu'ils prennent parce que je trouve qu'on aurait dû être beaucoup plus ferme. Et que ceux qui nous disent qu'on vit en dictature, mais je rigole, je n'ai jamais vu une dictature aussi nulle de ma vie. Et je pense que malheureusement, vous savez, comme la ceinture de sécurité qu'on a dû rendre obligatoire, alors que pour le coup la ceinture de sécurité ça ne protège que soi-même, ou sauf dans d'autres très cas rares, à partir du moment où il n'y a pas de bâton, à partir du moment où il n'y a pas de sanction, les choses ne peuvent pas être appliquées. Parce qu'il y a des gens qui n'en auront toujours rien à foutre, qui sont purement égoïstes, et il suffit d'une petite minorité égoïste qui nous met tous dans la merde. Ça fait 7 ans que j'ai monté Nord-Presse pour me foutre des médias, et ensuite dénoncer leurs raccourcis, leurs fausses infos, leurs dérives. Je suis pas un fanatique des médias. Mais la majorité des rebelles aujourd'hui vont se réfugier dans des médias qui sont encore pires. La plupart des médias traditionnels aujourd'hui ne sont pas des relais de la propagande du gouvernement. C'est même bien plus souvent nos gouvernements qui ont peur des médias que l'inverse, je peux vous le dire. Ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on essaye d'être critique face à l'information, c'est d'aller se réfugier vers des médias qui nous donnent des infos qu'on aime bien, qui font plaisir, qui sont juste du populisme en fait. Le slogan de Nord-Presse c'est quoi ? Les infos que vous aimez bien. Ce slogan-là, on peut le mettre sous François, Kairos, BAM, etc. Ce sont juste des gens qui vont vous mettre dans la tête et vous dire exactement ce que vous voulez penser. Récemment, le média Cité 24, qui est dirigé par Faisal Chefou, qui est un gars qui avait été accusé à une époque d'être un terroriste alors qu'il ne l'était pas du tout, qui a été broyé par le système et qui fatalement a créé chez lui une grosse défiance. Faisal, sur son média qu'il a créé, qui parlait surtout de violence policière au départ, a commencé à sombrer un peu anti-vax et à soutenir les manifestations récentes. Et en fait, il s'est rendu compte récemment que toutes ces manifestations étaient surtout organisées par l'extrême droite chrétienne, intégriste notamment. Il l'a dénoncé auprès de son public. Son public qui avant faisait confiance à Faisal. Et à partir du moment où Cité 24 a changé de discours pour informer les gens, en fait, finalement, pour leur dire la vérité, je vous invite à lire les commentaires qui se trouvent ici sur la manière dont les gens ont pris cette information. Les gens n'ont pas envie qu'on leur dise quelque chose qui ne va pas dans leur sens. Et c'est ça qui est terrible, parce que c'est le plus grand terreau du fascisme, du populisme, de la connerie et de la désinformation. Moi, personnellement, j'ai envie d'être challengé intellectuellement. J'ai envie qu'on me dise « Mais Vincent, tu te trompes, apprends !» Je ne demande que ça. C'est ça qui fait qu'on est intelligent. C'est de pouvoir reconnaître qu'on s'est trompé. C'est de pouvoir reconnaître qu'on ne sait pas tout. Et il faut arrêter de croire toutes ces personnes qui vont vous dire notre bon sens, mon bon droit, etc., qui sont persuadés d'avoir la vérité absolue, puisqu'alors ils ne se basent que sur leurs intuitions, et c'est vraiment comme ça qu'on prend des mauvaises décisions. Ne dites jamais à un média qui ne dit pas ce que vous pensez, qui va aller contre vos opinions, « Oh, tu penses pas comme moi, je te quitte, je me désabonne !» Au contraire, vous devez vous dire « Mais tiens, ce média, d'habitude, je l'aime bien, d'habitude, je lui fais confiance. Comment ça se fait que cette fois, il dit un truc qui me dérange ?» Et là, vous apprenez. C'est là qu'on devient intelligent. Et en plus de ça, je vais vous dire une chose. Un média qui va dire à son public « Vous avez tort », c'est un média qui prend des risques. Puisque comme vous le voyez sur Cité 24, quand vous dites aux gens quelque chose qui va pas tout à fait dans leur sens, les gens ils quittent la page et ils se désabonnent. Donc il n'y a de plus courageux médias que ceux qui disent la vérité. Que ceux qui sont capables de se mettre leur public à dos, d'une certaine manière. Donc arrêtez de vous jeter dans les bras de tous ces médias populistes idiots qui ne font que vous mentir au quotidien.
À la base, on devait parler d'Idriss Aberkan. J'ai oublié, je me suis encore embarqué dans mes histoires. Donc Idriss Aberkan nous publie un tweet qu'il n'a pas supprimé depuis, évidemment, puisque se tromper, c'est faire preuve de faiblesse, bien évidemment. Idriss Aberkan nous publie ici un tweet dans lequel il nous explique qu'en fait, Karim donne des interviews poignantes qui seraient des interviews fausses, évidemment, puisque Karim serait à la fois à Nice et à Montreuil. En fait, de manière très simple, je vais pas passer une heure là-dessus, ce que vous avez à droite, c'est un communiqué effectivement sur Karim qui était à Montreuil. Ce que vous avez à gauche, c'est une miniature de vidéo de BFM TV qui est un sujet sur les non-vaccinés en général. Ensuite, en haut, ils nous disent que les non-vaccinés à Nice représentent 9 patients sur 10. Les deux infos sont liées, mais ne nous expriment pas que le type qui est là sur la vidéo se trouve à Nice. Voilà. Vous pouvez bien voir qu'il n'y a pas de bandeau ici en dessous sur l'image qui nous dit Karim hospitalisé à Nice. Ce n'est pas indiqué. Donc c'est un mensonge, donc c'est de la désinformation, et c'est de la désinformation stupide. C'est du niveau d'un crétin fini. Et donc personnellement je me demande, est-ce qu'Idriss Aberkan désinforme consciemment, sait qu'il ment pour troller, c'est qu'il ment pour troller et mettre en danger la vie des autres, ou est-ce qu'Idriss Aberkan est un parfait crétin ? Je vous laisse dans les commentaires en discuter. Et si vous voulez retrouver plus d'infos sur le parcours d'Idriss Aberkan, je vous mets quelques liens de mes amis de la menace terroriste. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo avec Jean-Marc, mon ami le kiwi.